religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes. Il le fait amener et le place devant eux. Actes chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul: Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que j'étais le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent: les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats: Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit: Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent: Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit: Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande: Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond: Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts.
Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme: Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit: Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: De quelle région es-tu? Paul répond: De Cilicie. Le gouverneur lui dit: Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Actes, chapitre 24. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. On fait venir Paul. Tertullus se met à l'accuser en disant à Félix: Excellence, nous vivons vraiment dans la paix grâce à toi et au changement que tu as décidé pour notre peuple. Nous recevons ces bienfaits toujours et partout en te remerciant très sincèrement. Mais je ne veux pas te prendre trop de temps. C'est pourquoi je te demande de nous écouter avec bonté pendant quelques instants. Nous avons trouvé que cet homme est très dangereux. Il provoque du désordre chez les Juifs du monde entier et c'est le chef du groupe des Nazaréens. Il a même essayé de faire certaines choses montrant qu'il ne respecte pas notre temple sacré et nous l'avons arrêté. Interroge cet homme. Ainsi, tu pourras voir toi-même que toutes nos accusations contre lui sont vraies. Les Juifs sont d'accord avec Tertullus et ils disent: Oui, c'est exact. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Paul prend la parole. Je le sais, tu es le juge de notre peuple depuis de nombreuses années. Donc, je suis plein de confiance pour me défendre devant toi. Tu peux le vérifier toi-même. Il y a tout juste 12 jours, je suis arrivé à Jérusalem pour adorer Dieu. Et nulle part, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou d'exciter la foule. Ni dans le temple, ni dans la maison de prière, ni dans la ville.
Tout ce que ces gens disent maintenant contre moi, ils ne peuvent pas le prouver. Mais je peux affirmer ceci devant toi. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Il y a quelque chose que j'espère. Et ceux qui m'accusent ont aussi cet espoir. C'est que Dieu relèvera les morts, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Après de nombreuses années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter de l'argent à mon peuple et des offrandes à Dieu. J'étais donc dans le temple et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je venais de faire la cérémonie de purification. Il n'y avait pas de foule avec moi. Il n'y avait aucun désordre. Mais quelques frères juifs de la province d'Asie étaient là. S'ils ont quelque chose contre moi, ils devraient être là devant toi pour m'accuser. Ou bien, quand on m'a conduit devant leur tribunal, est-ce que les gens d'ici ont découvert que j'étais coupable? Dans ce cas, ils doivent le dire. Devant les membres du tribunal, j'ai crié debout. J'ai l'espoir que Dieu relèvera les morts. Est-ce à cause de cette seule phrase qu'on me juge devant vous? Félix est bien renseigné sur le chemin du Seigneur. Il renvoie le jugement à plus tard en disant aux Juifs: Je jugerai votre affaire quand le commandant Lysias viendra. Il donne cet ordre à l'officier. Garde Paul en prison, mais sans l'attacher. N'empêche pas ses amis de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix arrive avec sa femme Drusille, qui est juive. Il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Paul se met à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors, Félix a peur et dit à Paul: Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Au bout de 2 ans, Félix est remplacé par Porcius Festus, mais comme il veut faire plaisir aux Juifs, il laisse Paul en prison. Chapitre 25. Depuis 3 jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et ils portent plainte contre Paul. Ils insistent et demandent à Festus: Nous t'en prions, fais venir Paul à Jérusalem. En effet, certains Juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. Mais Festus leur répond: Paul est encore en prison à Césarée, et moi-même je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. Festus passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves. Mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en disant: Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là, et il demande à Paul: Est-ce que tu veux aller à Jérusalem? Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. Paul répond:
Je suis devant le tribunal de l'empereur, et c'est là qu'on doit me juger.